Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, nous sommes mardi 31 mars 2015 et nous sommes devant l'ambassade de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, Amnesty International, CNCD 1111 et FIDH ont appelé à manifester par rapport aux arrestations des membres de la société civile, des activistes de la société civile, donc Christopher Mutamba, les gens de Filimbi, les gens de Lucha et tant d'autres. Et donc, vous voyez très bien que la malgouvernance à RD Congo s'internationalise et de plus en plus de gens réagissent par rapport à cela. Et donc, suivez à travers ces images notre reportage du jour. Bonjour papa. Bonjour. Merci d'être venu. Ah, ouais, merci. Ça va? J'ai pas encore vu le petit film. Oh, attends. Il a déjà lancé. Ça va? Donne-moi un. Répression sanglante avec l'utilisation disproportionnée de la force et même la force létale. Et le 15 mars, les jeunes Congolais qui sont debout, les jeunes Africains qui sont debout, c'est-à-dire les jeunes du mouvement Filimbi en RDC, les jeunes du mouvement Lucha en RDC et tant d'autres, les jeunes de l'Afrique tels que Yanamar du Sénégal, ainsi que Balai Citoyen, se sont mobilisés pacifiquement pour pouvoir échanger les expériences de lutte, si vous voulez, dans la non-violence, afin de participer pacifiquement à la vie sociale et politique de notre pays, la République démocratique du Congo, en prévision des élections qui sont annoncées. Ces jeunes ont été une fois de plus reprimés, ils ont été arrêtés et les jeunes qui étaient venus au secours de leurs collègues pour échanger, mutualiser les bonnes expériences de lutte pacifique, lutte de non-violence, ont été également arrêtés et jetés en prison, torturés. Et grâce à la pression nationale et internationale, les Sénégalais, les Burkinabés ont été sortis de leur cachot, du lieu de détention où ils se trouvaient et ont été extradés, c'est-à-dire renvoyés chez eux au Sénégal et au Burkina Faso. Tandis que les jeunes Congolais de Filimbi et de Lucha à Goma ont été gardés en prison, détenus, et aujourd'hui nous avons plus de 4 d'entre eux qui sont toujours détenus au secret, sans qu'ils aient la possibilité que leur famille, leurs avocats puissent accéder à eux. Et voilà, ces jeunes sont, d'après les informations que nous avons, ces jeunes sont vraiment torturés. Voilà pourquoi, en solidarité avec ce mouvement de jeunes, en solidarité avec ces Congolais qui veulent absolument s'exprimer par leur engagement social et politique et discuter, débattre sur l'avenir de leur pays, notamment sur la question des élections futures qui sont annoncées chez nous, en solidarité avec tous ces beaux mondes qui représentent, si vous voulez, la population congolaise, les organisations internationales,
les organisations belges se mobilisent et soutiennent tout ce beau monde congolais qui est vraiment aujourd'hui malmené au pays. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes ici devant l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique, ici à Bruxelles, pour leur témoigner, pour leur dire de vive voix que nous sommes derrière le peuple congolais et nous exigeons la libération de tous les détenus d'opinion à RDC, nos amis du mouvement Filimbi, nos amis du mouvement Lucia, nos amis qui se battent dans différentes plateformes et organisations de la société civile, ces personnes qui sont arrêtées puisqu'ils ont osé exprimer leurs opinions pour contribuer au débat démocratique. Ces personnes subissent aujourd'hui, si vous voulez, la foudre, la fureur, la terreur du régime qui est en place en RDC. Donc nous sommes là pour passer ce message aux autorités congolaises à travers les ambassades. Et nous sommes là également pour dire aux autorités belges, bien sûr nous verrons le ministère, nous irons au ministère des Affaires étrangères après ici, pour leur dire notre ras-le-bol, qu'on libère sans condition aucune toutes ces personnes qui sont détenues. Voilà pourquoi nous sommes là et nous serons encore là tant que ces Congolais ne seront pas libérés. Les Africains seront encore là tant que la situation de la RDC n'évolue pas dans le sens souhaité par le peuple congolais. Merci. Voor deze sit-in voor de Congolese ambassade, georganiseerd door 11/11 CNCD, Amnesty en met de steun van de diaspora en FDH. We zijn hier vandaag omdat 2 weken geleden onze vrienden in Congo, onze activisten waar wij mee samenwerken, zijn gearresteerd omdat zij deden waar dat zij recht voor hebben om te doen, demonstreren, hun vrijheden claimen om op straat te komen. En dus zijn wij hier vandaag om te eisen dat onze Belgische regering de druk opvoert naar de Congolese regering, zodat die Congolese activisten worden vrijgelaten, zodat de publieke vrijheden in Congo worden gerespecteerd. Daarom zijn we hier. Dus nog even benadrukken, we gaan hier nog even blijven en dan wandelen we door naar het ministerie van Buitenlandse Zaken om daar dezelfde boodschap te gaan verkondigen en daar te vragen aan de Belgische minister om een stevig standpunt in te nemen. Merci. Libérez, libérez, Lucia, libérez, Lucia, libérez, 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 libérez Christopher, libérez, 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 Diomi, libérez, 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 Ewanga, libérez, 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 Bouyambo, libérez, 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 Kiboko, libérez, 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 Mike, libérez, 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 libérez les détenus, libérez, 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 libérez les Congolais, libérez, libérez, libérez les Congolais, libérez, merci. Liberté, liberté, liberté pour tous, liberté, 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 démocratie, démocratie. Libérez Mike, libérez Mike, démocratie, démocratie, libérez, libérez Diomi, libérez,
Libérez Diomi, libérez Diomi, libérez Lucha, libérez Lucia, libérez Filimbi, libérez Filimbi, libérez Filimbi, libérez. Ils sont arrêtés, ils sont détenus au secret. Et ça ne peut pas continuer. Aujourd'hui, le mot démocratie au Congo n'est que de nom. Et nous voyons dans les actes, ça devient de plus en plus grave. Quand on détient au secret pendant plus de 2 semaines des simples activistes qui sont partis juste pour écouter un discours, pour échanger avec leurs frères du Burkina Faso, du Balai citoyen, du Sénégal, et qui sont restés plus de 2 semaines enfermés, c'est qu'il y a un problème. Ça fait 25 ans que je travaille pour Amnesty. Chaque fois que je découvre que des personnes sans uniforme arrêtent des militants, les emmènent quelque part, ils les libèrent ou ne les libèrent pas, je commence à avoir de sérieuses craintes sur le régime qui autorise ce genre de choses. C'est malheureusement arrivé ces derniers temps au Congo et nous devons immédiatement réagir devant ce genre de choses parce que ça montre à quel point le régime a peur. Et quand un régime a peur de ses jeunes, c'est un régime qui est fini. Et je crois que c'est un pays qui doit comprendre que l'avenir est là dans ces jeunes qui veulent se bouger, qui veulent la démocratie, qui veulent construire un pays où les droits humains sont respectés. Et ils ne cherchent pas le terrorisme, ils sont pas les terroristes, ils sont des jeunes qui veulent se battre avec tous les outils que la démocratie peut leur donner. Il faut les libérer immédiatement, punir ceux qui ont commis des passages à tabac et ce genre de choses, et surtout donner un signal très clair aux forces de l'ordre, mais non, c'est terminé. C'est pour ça qu'il faut libérer d'abord tous les jeunes, libérer tous ceux qui se sont battus pour la démocratie, et ensuite faire comprendre à ceux qui n'auraient pas tout à fait compris ce que c'est que le respect des droits de l'homme et de la démocratie, que leur place n'est plus dans ce pays. Merci. Bravo. 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 Ah ouais, mais ici, mais toi t'es bien, tu l'as. Non, c'est faux et archi faux, ce ne sont pas des terroristes. Ces gens-là ont mis des programmes sur la place publique. S'il y a déjà Les autres étaient kilos. Mais quelques zones aussi. Facture 2. Moi j'ai posté aussi quelques trucs sur ma page. Et nous qui disent Colin. Il faut libérer tous les prisonniers. Oh, ils ont marqué l'été. Ah ouais, ils ont marqué strict direct. Ja, ze vroegen waarom nou niet stonden. Voilà.
Alors, l'autre, c'est quand tu expliques que le gars qui faisait pratiquement 6 ou 7 000 pas, ça veut faire une place. Oui, avec les drapeaux. inquiétude face à la situation, au contexte social et politique prévalant actuellement en République démocratique du Congo, contexte dominé par beaucoup de violences politiques, des violences préélectorales, des arrestations, des exécutions extrajudiciaires. Vous pouvez vous en référer aux manifestations pacifiques du mois de janvier qui ont été réprimées dans le sang. Pas moins de 42 morts, des centaines de personnes interpellées, et nous sommes en train de consolider des rapports qui démontrent qu'il y a beaucoup de disparus. Tout ça parce que ce beau monde de la population congolaise voulait manifester par rapport aux manœuvres des politiciens congolais qui veulent absolument biaiser le processus électoral de la RDC. Il y a eu donc une répression sanglante, comme je le disais, il y a eu des morts pour de simples manifestants pacifiques à Kinshasa et à l'est du pays, à Goma, un peu partout. Voilà pourquoi, en solidarité avec cette société civile, cette population, nous, de la diaspora, nous, de la société civile belge, de la société civile au niveau international, nous, 11-11, nous, Amnesty, nous, FIDH, pour ne parler que de cela, nous avons dit non. Nous voulons aussi exprimer notre solidarité envers ce peuple congolais, notre solidarité envers nos collègues de la société civile congolaise
qui passent un très mauvais moment actuellement. Et nous sommes ici pour dire aussi que nous voulons que toutes ces personnes arrêtées soient libérées. Nous voulons venir ici dire aussi aux autorités belges de voir un peu dans l'arsenal politique, la politique étrangère belge, d'hausser un peu le ton, d'adopter les discours des activistes des droits de l'homme parce que l'heure est grave. Nous sommes ici pour demander aux responsables du ministère des Affaires étrangères qui est en contact avec Kinshasa que nous voulons exiger le respect des normes de la démocratie, le respect des normes de l'état de droit. Nous voulons leur demander qu'ils exigent eux aussi par un discours clair la libération de toutes les personnes qui ont été arrêtées. Les jeunes ont été malmenés le 15 mars dernier, tout simplement parce que ces jeunes voulaient se retrouver autour d'une table pour cogiter, pour réfléchir sur l'avenir ou la situation de la RDC en vertu de l'article 64 de la Constitution congolaise, puisque ces jeunes du mouvement Filimbi en RDC, ces jeunes du mouvement Lucha ont voulu échanger, mutualiser les expériences, les bonnes expériences africaines avec leurs collègues burkinabés du coup de balai, si vous voulez, balai citoyen, mieux balai citoyen, ainsi que leurs collègues africains, les jeunes africains du mouvement Yanamar, qui pacifiquement, tous ces deux mouvements s'étaient mobilisés au Sénégal et au Burkina Faso de façon pacifique et ont fait participer les jeunes de ces deux pays au mouvement pacifique qui a amené du changement respectif dans ces deux pays. À l'époque où le président Ouadé voulait remplir, voulait manœuvrer pour se maintenir au pouvoir, les jeunes de Yanamar et tant d'autres se sont mobilisés. Ils ont dit on en a marre, halte M. Ouadé, et Ouadé avait reculé. Au Burkina Faso, la même chose, avec Balai Citoyen. Ces jeunes se sont mobilisés avec d'autres forces sociales et politiques pour dire non à Blaise Compaoré, pacifiquement. Ils ont réussi leur coup. Les dictateurs, Blaise Compaoré est parti. Il est parti, nous sommes ces jeunes veulent mutualiser ces expériences aussi pour d'autres pays, les Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, le Congo-Brazzaville, la RDC. Voilà pourquoi ces jeunes se sont invités au niveau des actions, au niveau des activités qui puissent leur permettre aussi de voler au secours d'autres jeunes des pays qui sont des situations fermées, des situations où la liberté, la démocratie n'existent pas. Les Yanamar ainsi que les citoyens se sont rendus au Congo et ont été malmenés, réprimés par les autorités congolaises. Aujourd'hui, ces jeunes du mouvement Filimbi, aujourd'hui ces jeunes du mouvement Lucha sont enfermés à Kinshasa, enfermés à l'intérieur pour chasser en RDC tout simplement parce qu'ils ont voulu s'exprimer, échanger leurs idées, comment s'engager pour que les élections en RDC soient des élections libres, démocratiques, des élections indépendantes, des élections apaisées, des élections dont le peuple congolais sera le vainqueur. Ces jeunes ont été malmenés, reprimés par les gouvernements congolais. Aujourd'hui, ils sont, certains parmi eux, beaucoup,
sont encore en prison, détenus, sans qu'ils aient, au secret bien sûr, sans qu'ils aient la possibilité de rencontrer leurs avocats ou leurs membres de famille, leurs proches. Voilà pourquoi nous, société civile belge, société civile internationale, nous voulons absolument exprimer notre solidarité, en même temps demander aux autorités belges de changer leur façon d'approcher leurs collègues congolais pour le bien, pour l'intérêt du peuple congolais. Voilà, aujourd'hui nous sommes là et nous allons probablement nous faire recevoir, c'est ce qui est prévu, par les responsables de ce bureau, et nous tirons ce message qui vient du Congo profond, qui vient de la population congolaise, qui vient même de la diaspora congolaise qui est tout le temps dans les rues manifestant leur désapprobation de la façon dont le pays est géré. Je vais passer le mégaphone. Merci Paul. Merci Paul. Bon, je pense que Paul, il a déjà tout dit. On était là pour augmenter la pression sur les autorités congolaises à l'ambassade du Congo un peu plus loin. Maintenant, on est ici devant le ministère des Affaires étrangères belge pour exiger aussi d'eux une position plus forte sur le fait que nos amis congolais, les activistes de la lucha, les activistes comme Christopher, qui sont maintenant détenus à Kinshasa, sans accès aux avocats, sans accès à leur famille, et qu'on exige le respect des libertés publiques au Congo, surtout à l'approche des élections. Donc maintenant, on a ici les organisations qui ont organisé cette marche. On a une réunion ici avec le cabinet du ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, et on va demander à eux de prendre une position forte sur les cas des activistes, sur les libertés publiques au Congo. Donc il me reste à vous remercier pour votre présence, bien à l'ambassade comme ici, et de vous remercier, et j'espère qu'on reste en contact pour continuer à exercer la pression sur nos autorités et pour continuer à exiger la libération des activistes, à ce que tout le monde puisse s'exprimer comme il veut, où il veut et avec l'organisation qu'il veut. Merci à tous et à la prochaine fois.